Alléluia. Tournez avec moi, si vous le voulez bien, dans Jean, le chapitre 7. Et je veux pas être long, là. J'ai peut-être même 10 minutes. J'aimerais qu'on puisse terminer en prière. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Impressionnant, hein? Il nous appelle à boire le Saint-Esprit. Et le mot « boire » signifie littéralement s'imbiber de quelque chose. Et c'est notre responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est la mienne, d'ouvrir mon cœur et de recevoir, parce que la présence de Dieu peut couler sur toi comme sur le dos d'un canard, sans toucher. Mais lorsqu'un cœur s'ouvre, comme un enfant, et reçoit la présence de Dieu, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Et le prophète Joël avait annoncé ces choses que nous vivons ce soir. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit va venir et que les 120 vont être remplis du Saint-Esprit et qu'ils vont parler en langue, Pierre va se lever, il va prêcher, il va citer le prophète Joël en disant ceci, « Ces jours-là, je déverserai mon esprit. » J'aime beaucoup cette traduction, mais regardez, qu'est-ce que Dieu déverse? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que le Saint-Esprit vient sur toi? Est-ce que c'est juste un feeling? Est-ce que c'est juste des sensations? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Qu'est-ce que c'est? En fait, lorsque l'on boit la présence de Dieu, nous buvons Dieu lui-même. Je sais que c'est bizarre ce que je dis ce soir, mais Dieu donne qui il est. C'est sa nature qu'il transmet. Le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit vient dans ta vie et il déverse en toi la nature même de Dieu. C'est extraordinaire. Maintenant, de tout ce que Dieu est, regardez bien ce que le Nouveau Testament nous montre de très, très, très précis. Ces jours-là, je déverserai mon esprit, Actes 2, 18, et c'est repris dans l'Épître aux Romains par Paul. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. On ne peut pas être plus clair ce soir. Quand Dieu remplit un homme, une femme du Saint-Esprit, on ne peut pas saisir l'œuvre du Saint-Esprit, elle nous dépasse dans le monde entier. Mais quand Dieu remplit un homme, une femme du Saint-Esprit, une chose est certaine, cette personne est remplie de l'amour de Dieu. Remplie complètement de l'amour de Dieu. Alors ce soir, dans les quelques minutes que j'ai, j'aimerais vous parler de voir son amour et de boire son amour. Parce que la grande question est, qu'est-ce que l'amour de Dieu? On pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses ce soir sur l'amour de Dieu. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'amour de Dieu n'est pas? L'amour de Dieu n'est pas quelque chose qu'on va juste mettre comme ça dans nos discussions, un peu parfois pour se justifier ou expliquer les choses, ou tu es allé vers quelqu'un, quelqu'un est venu vers toi et t'a dit une mauvaise parole et tu dis « Ah, mais non, mais je le dis avec amour. » Tu vois, c'est pas la carte du Joker, dire je peux faire un peu ce que je veux en tant que chrétien, mais en fait, je le fais par amour. Non, c'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas juste un chrétien qui a une bonne idée pour aider les autres. Non. L'amour de Dieu n'est pas un prétexte pour cacher ses intérêts personnels. L'amour de Dieu que le Saint-Esprit veut déverser en nous par sa présence n'est pas pour nous inviter à prendre l'ascendant sur les autres, parfois même via les dons spirituels. Parce que dans certains milieux chrétiens aujourd'hui, à travers les dons spirituels, certains s'octroient une certaine autorité sur les autres et prennent l'ascendant. Nous sommes les serviteurs les uns des autres de tous. Amen. Et le grand apôtre Paul a dit « Je suis le dernier de tous les hommes ». J'aimerais, de tout ce qu'on peut dire sur l'amour de Dieu ce soir, j'aimerais vous montrer deux choses très, très rapidement. Premièrement, l'amour de Dieu est désintéressé. Quand je dis désintéressé, c'est qu'il ne cherche aucun intérêt personnel. Dieu étant lui-même comblé, heureux, parfait. Je vais vous secouer ce soir. Dieu n'a pas besoin de toi pour être heureux. Et il n'a pas besoin de moi. Il est heureux en lui-même. Comprenez ce que je veux dire? Une toute petite image pour nous donner un fragment, juste un petit fragment, une étincelle de compréhension de qui Dieu est. Prends le soleil et la terre. La terre a besoin du soleil, mais le soleil n'a pas besoin de la terre. Si tu enlèves la Terre demain du système solaire, le soleil ne va pas arrêter de vivre, le soleil ne va pas être moins, il ne va pas moins rayonner. Dieu ne rayonnera pas moins parce qu'on n'est pas dans sa vie. En fait, l'amour de Dieu est tellement différent de nous.
Voyez-vous, quand les anges crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », quand les séraphins qui se couvrent et qui sont attirés par la gloire, la présence et l'amour de Dieu et qui crient l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », il faut bien comprendre ce qu'ils veulent dire en fait. Ils veulent dire autre, différent. Il n'est pas que... Imagine, Dieu est déjà très différent des anges qui sont très différents de nous. Ça fait réfléchir ce soir. Et Dieu dit qu'il est saint. Dieu n'est pas comme nous. Nous, dans toutes nos formes d'amour humaine, il n'y a pas ce désintéressement total que Dieu a. Impossible. À mon avis, je pense que l'un des amours les plus nobles, les plus élevés, les plus dignes, les plus beaux qui existent sur la planète, c'est l'amour maternel. L'amour d'une mère pour son enfant. Mais, même la mère, dans son image, « Ah, mais Pasteur Christian, il y a des images dans la Bible où Dieu est comme une mère. » Tout ça, c'est tout à fait vrai. Mais ce sont des anthropomorphismes, ce sont des images pour nous aider à comprendre quelque chose, en fait, qui nous échappe. Mais même la mère est affecté par son enfant. Oui, mais Dieu est affecté par nous. Ce sont encore des anthropomorphismes. Dieu n'est jamais diminué dans sa joie, dans sa force, dans son état d'esprit. Dieu n'est jamais diminué si je vais mal, en fait. Attention. Alors que si un bébé va mal, on a vu parfois des mamans perdre leur enfant, c'est des deuils terribles. Et tu sens la mère littéralement presque mourir avec l'enfant. Voyez-vous? L'amour maternel est quelque chose d'extrêmement fort, extrêmement beau. C'est pour moi peut-être le plus bel amour qui existe sur la planète, le plus grandiose. Mais il n'est pas comme l'amour de Dieu. Il nous donne un petit échantillon de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu est complètement désintéressé. En fait, Dieu ne tire aucun bénéfice de nos louanges ce soir. Ah, mais il siège sur nos louanges, mais la Bible, vous pouvez me citer beaucoup de versets, je suis convaincu. Mais vous devez comprendre ceci. Dieu n'a pas besoin de nous. Les anges l'adorent, les anges le louent, le ciel. Dieu, voyez-vous, l'humanité qui est pécheresse, l'homme qui est méchant, nul ne cherche Dieu. Tous ces textes, tous ces versets, Dieu pourrait juste faire un blink avec son œil et il refait l'humanité au complet. Et il refait des milliards d'hommes qui vont l'aimer, il n'y aura plus de problème sur la planète. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Dieu est amour, mais d'un amour désintéressé. Cela veut dire que Dieu nous aime sans avoir besoin de nous. Là, vous voyez, Pasteur Christian est en train de tourner en rond. Vous avez tout à fait raison. Je suis perdu dans ce que je dis parce que c'est inexplicable. Dieu nous aime d'une façon désintéressée. Regardez le texte qui va apparaître à l'écran parlant de Jésus lorsqu'il est venu. Tu l'as mis, tu peux le remettre, merci. Existant en forme de Dieu, parlant de Jésus, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est vidé lui-même. Jésus, qui avait la forme de Dieu, donc Jésus est Dieu, ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Donc, lorsqu'il a pris la forme d'un homme, il était quand même Dieu à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il ne pouvait pas être autre chose que Dieu. Il a démontré l'amour de Dieu. Il est venu servir sur terre, ne cherchant pas aucun intérêt. Qu'est-ce que ça pourrait... mais je vais terminer à la droite de Dieu, mon nom va être dans la Bible, il y aura ceci, cela, pour moi, l'Apocalypse, ils vont tous jeter leur couronne à mes pieds. Mais c'est trop fort, allez, j'y vais, je vais donner ma vie pour l'humanité. Non. Jésus ne pense pas que... Il n'avait aucun intérêt. Il était déjà l'objet de l'adoration, même sans venir sur terre. Vous comprenez ce que je veux dire ce soir? Il n'a pas regardé le retour sur investissement. C'est ça que ça veut dire. Il n'a pas regardé en disant « je vais devenir l'égal de Dieu, je vais m'humilier. » et tout ça. Jésus n'a rien vu de ça. Rien. Regardez ce qui est écrit. Il s'est vidé lui-même. Des mauvais théologiens ont dit que Jésus s'est vidé de sa divinité. C'est faux. Il ne peut pas se vider de qui il est lui-même. De quoi s'est-il vidé? Il s'est vidé de sa gloire. Mais qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Il s'est vidé de toute recherche en tant qu'homme sur terre. Je ne suis pas ici pour moi. Je suis juste ici pour mon Père et par amour pour les gens autour de moi. L'amour de Dieu pour toi, Dieu ne cherche pas à t'utiliser, te manipuler
ou dans le mauvais sens du terme. Vous comprenez? Parce que bien sûr, Dieu veut se servir de toi. Mais Dieu t'aime juste simplement parce qu'il t'aime. Dieu t'aime. Il t'a créé. Tu es son enfant. Et Dieu t'aime, c'est tout. Car Dieu a tant aimé le monde. Voyez-vous? Et Paul dit, cet amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs. C'est extraordinaire. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'est-ce qu'il va boire? Il va boire le Saint-Esprit, mais il va boire l'amour de Dieu. J'aimerais vous dire ce soir, est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Avez-vous déjà été... Pose-toi la question ce soir. As-tu déjà été complètement comblé dans ta vie personnelle par l'amour de Dieu? C'est une question importante à se poser. Le premier trait, c'est que l'amour de Dieu est désintéressé. Le deuxième trait d'amour que je vais vous montrer ce soir est dans les Évangiles, c'est que c'est un amour d'une compassion insondable. L'amour entre un homme et une femme, il y a quand même quelque chose à tirer. Je l'aime, elle est belle, je veux l'épouser, machin, je la désire, voyez-vous. Mais l'amour que Jésus a eu et a pour toi ce soir est un amour qui est inexplicable. Il est désintéressé et c'est une compassion. Dieu a compassion de nos souffrances, de nos douleurs, de nos maladies, de ce que nous vivons, des combats dans nos pensées. Dieu a compassion sans être diminué. Comprenez ce que je veux dire? Parfois, je n'aimerais pas le nom, mais il y a un pasteur ici qui a tellement compassion. À un moment donné, il a aidé un couple en difficulté. Il n'a pas dormi de la nuit tellement qu'il avait compassion d'eux. Jésus dormait la nuit, je pense. Et même s'il voyait tous les problèmes de l'humanité. L'amour de Dieu, le Seigneur n'est pas diminué dans son amour pour nous. Mais c'est un amour de compassion. Regardez ce qui est écrit. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Si je fais quelque chose sans cet amour, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait en moi. Il y a des gens qui se posent une question. Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui me dirige? C'est un don pour quelqu'un, c'est une prophétie, même si je te dis, même si c'est un rêve, une vision, quoi que ce soit. Ça, c'est le Nouveau Testament, mon ami. Si ce n'est pas avec cet amour de compassion, tu es disqualifié. Hello? Paul n'a-t-il pas dit, si je n'ai pas l'amour? Rien, zéro, néant. Je ne suis rien, en fait. Ça vaut rien. Cet homme vient au pied de Jésus. Je ne ferai pas toute l'explication de la lèpre ce soir, mais vous comprenez que même parfois le doigt pouvait tomber, l'oreille pouvait tomber, ça déformait les gens, la lèpre, c'est terrible, ça leur grugeait le système nerveux, et après, il n'y avait plus de douleur. Donc, les gens vivaient, ils étaient déformés, mal formés, ça coulait, les plaies et tout. En plus, ils vivaient socialement de façon complètement recluse, et ils se jettent aux pieds de Jésus. Qui suis-je ce soir pour interpréter ce que Jésus pensait? Mais Jésus le regarde. Et j'ai une petite idée de ce qu'il pensait. Il devait voir déjà dans le jardin d'Éden, quand il a créé l'homme, il n'avait pas créé pour qu'il finisse comme ça. Pécheur, pris dans le péché, son corps et son cœur sont en train de crever en lui. Et Jésus est ému de compassion. Et cet homme crie à Jésus, il dit, si tu le veux. Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait par compassion. Je vous en montre un ce soir, mais il y en a beaucoup. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut rempli de compassion pour elle. Je m'excuse, mais il y a des prédicateurs aujourd'hui, quand ils voient une grande foule, ils voient beaucoup d'argent. Jésus, quand il voyait une grande foule, fut ému de compassion pour elle. Incroyable. Aucun intérêt personnel. Et juste de la compassion. Et il guérit les malades par compassion. Quand il est sorti de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut rempli de compassion. Ça, c'est Marc maintenant qui je cite. Avant, c'était Matthieu. Parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et à un moment donné, il guérit. À un moment donné, il enseigne. Il n'y a pas que la guérison. Il faut aussi enseigner la parole de Dieu. Par amour. Et tout prédicateur ce soir, moi le premier, toute personne qui aspire à enseigner, si je n'ai pas l'amour
Quand je parle de Dieu, je ne suis à rien, je n'ai rien à dire, c'est terminé. Je pose, je ferme la Bible, je rentre chez moi. Un pasteur qui a marqué ma vie a dit à la fin de sa vie, qu'il se demandait plus s'il avait bien prêché, mais s'il avait prêché avec amour. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis rempli de compassion pour cette foule. » Wow! Ému de compassion. Et ouais, j'aime beaucoup parce qu'en anglais, ça dit « remuer de compassion dans les entrailles. » Jésus touchant leurs yeux. Extraordinaire. L'amour de Dieu, quand Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Qu'il boive quoi? Qu'ils boivent qui est Dieu, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Le Seigneur, avant d'aller, je n'irai pas plus loin ce soir, on n'a pas le temps, je continuerai. Mais Jésus dit qu'il vienne à moi, car il est écrit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de lui. Donc le but de Dieu, c'est que tu reçoives pour donner. On est d'accord? Jésus dit, tu bois de ma présence, et puis après, je vais me servir de toi, et des choses vont être déversées de toi. C'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que nous recevons? Qu'est-ce qui nous imbibe? Qu'est-ce qui nous touche? C'est l'amour de Dieu. Et je vais te dire ceci. Dieu veut te toucher de son amour pour 2 personnes dans ta vie. Que 2 personnes, pas 3. 1, toi-même. Et 2, ton prochain. Je le dis avec une grande simplicité ce soir. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Tu ne peux pas aller parler de l'amour de Dieu si tu ne sais pas à quel point Dieu t'aime toi. Il te faut, même en tant qu'enfant de Dieu, d'être renouvelé régulièrement. Je ne suis pas en train de prêcher un évangile égocentrique. Parce que le vrai amour de Dieu, quand tu vas le recevoir, qu'il t'aime toi, je te garantis, tu vas monter sur le pic de la tour Eiffel et tu vas le crier au monde entier. À quel point il est amour. Parce que tu te diras, mais comment se fait-il que Dieu aime quelqu'un comme moi? Tu vois ce que je veux dire? Et la première chose ce soir, et on va terminer maintenant, ma prière pour chacun d'entre nous ce soir, moi le premier, c'est que nous puissions grandir à savoir à quel point il nous aime. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit me travaille beaucoup avec cette série Paraclétos. Je suis convaincu. Je ne suis pas en train de basculer dans l'évangile de prospérité, ne vous inquiétez pas, où on accuse les gens que s'ils ne sont pas guéris, c'est qu'ils manquent de foi. Je ne suis pas du tout là-dedans. Mais il y a parfois des blocages qui ne sont pas du côté de Dieu. Ça arrive que parfois Dieu ne guérisse pas quelqu'un pour ses raisons à lui. Dieu est Dieu. Voyez-vous, sur l'œuvre de l'Esprit, c'est tellement vaste. Mais parfois, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, mais nous n'arrivons pas à recevoir qu'il nous aime, à comprendre qu'il nous aime, à avoir une révélation qu'il nous aime. Voyez-vous, j'ai vu Dieu faire des choses, il y avait toujours l'amour de Dieu. Je me souviens de cette jeune femme qui son dos s'était tordu, je l'ai déjà raconté, et sa colonne vertébrale s'était littéralement tordue. Elle aidait les musiciens après la réunion. Elle a levé un retour et son dos, sa vertèbre s'est disloquée complètement. Une histoire d'horreur. Et elle pouvait mettre 2 heures le matin à sortir du lit. Et elle était en train d'adorer Jésus. Les larmes coulaient sur... Je priais à côté d'elle, puis elle dit, mais Pasteur Christian, je sens tellement que Dieu m'aime. Et le feu est passé dans son dos. Elle s'est relevée, le Seigneur l'a guérie. Il faut une révélation de l'amour de Dieu. Comprenez ce que je veux dire? Et c'est mon plus grand souhait pour vous ce soir. Je suis en train d'évaluer mes notes, mais je ne veux pas aller plus loin. C'est que nous puissions ensemble boire que Dieu nous aime. Hallelujah. Regardez ce que David dit. « Éternel, mon cœur ne s'élève pas. Mes yeux ne s'élèvent pas trop haut. Je ne m'occupe pas de trop grandes et trop merveilleuses choses pour moi. » La Louis II 21 traduit « Je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. » Impressionnant ce qu'il dit David. « Mais je me suis calmé, j'ai apaisé mon âme comme un enfant rassasié, sevré, comblé par sa mère. Comme un enfant sevré, mon âme est au-dedans de moi. » Moi, je suis convaincu, c'est ma petite conviction personnelle, que David a connu la plénitude du Saint-Esprit avant la venue du Saint-Esprit. Il a connu d'être comblé. Et voyez-vous, David a été le plus grand roi de l'histoire d'Israël,
mais il ne le cherchait pas. David n'était pas un homme d'ambition humaine, ce n'était pas un carriériste. Il dit, j'ai pas des grandes ambitions, je veux pas des grands plans sur la comète. David n'a jamais dit, j'ai un grand but pour ma vie, j'ai un grand appel sur ma vie. David n'a jamais eu ce genre. Il dit, non, je suis pas dans ce genre de truc-là, moi. Ah, je vais faire des grandes choses. Non. Il dit, je suis en train de vivre que je suis comblé et heureux en Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Regarde-moi bien ce soir. Le jour où tu vas être réellement comblé par Jésus-Christ, ça va régler tout le reste des problèmes. Tu peux être rien, je m'excuse, je dis mal, hein, selon les attentes de ce monde, tu peux être un pion à rien au regard de ce monde, mais toi, tu sais que tu es riche. Tu sais que tu es tout, en fait. David dit, je regarde, je n'ai pas envie de grandeur. Je suis comblé en Dieu. C'est extraordinaire. Ça change toutes tes relations. Vous savez, ça va régler toutes les attentes qui ne sont pas réglées parfois dans nos vies. Le besoin d'être reconnu, le besoin d'être aimé, le besoin de s'émanciper, de se réaliser, de reconnaissance, de gratitude, d'appréciation, d'avoir le syndrome du sauveur. T'inquiète pas, je ne suis pas en train de parler de ton voisin, je suis en train de parler de toi. Tu peux être complètement effacé, tu es heureux. Vous savez, il y a des gens, ils ont besoin d'être vus. Hein? Il y a des gens, ils ont toujours besoin qu'on les regarde. Et David dit, moi, je ne suis pas comme ça. Je suis heureux, en fait. Je suis comblé, je suis sevré. Et quand ta vie sera comblée, parce que Dieu t'aura révélé qu'il t'aime, tu ne vas pas devenir un narcissique, t'inquiète pas. Mais tu vas être tellement bien dans ta peau que ça va régler un paquet de choses qu'aucun spécialiste de ce monde ne peut régler. Tu vas être comblé. Je termine. Comment Paul a-t-il pu être un homme aussi solide à travers tout ce qu'il a vécu? Mais il le dit. « Je vis ma vie dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. » Impressionnant, hein? Paul a connu la solitude. Il a dit à Timothée, tous m'ont abandonné. Paul a connu des choses inimaginables que personne ici ce soir n'a connues comme souffrance et douleur dans le service de Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vis ma vie dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Paul se savait aimer. Et il y a des enfants de Dieu qui sont aimés, mais ils ne savent pas. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de spirituel. Il te faut une révélation. Il faut que Jésus-Christ se manifeste à toi. Il faut qu'il te visite personnellement et qu'il te remplisse de son Saint-Esprit et tu vas être comblé comme David l'a dit et tu vas te sentir aimé comme Paul l'a dit et tu n'auras plus besoin de rien. Tu es riche, pauvre, peu importe, bobo, pas de bobo. Je suis bien dans ma peau avec Jésus. J'ai raison. Il n'y en a pas d'autre évangile. Alléluia. Amen. On va arrêter ici. Les gens comblés en Jésus-Christ sont ceux que Dieu envoie. Ce sont ceux que Dieu envoie. Parce que Jésus le dit, si quelqu'un a soif, la soif c'est un manque. Va lire le dictionnaire Larousse. Soif, manque. Est-ce qu'il y a des manques? Est-ce qu'il te manque quelque chose? Tu vois, parfois, on veut aller à l'école ou retourner à l'école. Parfois, il n'y a pas de problème, il y a des gens qui retournent à l'école. Voyez-vous, parfois, on fait dire au pasteur ce qu'il n'a pas dit, on ne lui fait pas dire ce qu'il a dit. Comprenez-moi bien ce soir. Je ne suis pas en train de dire, je ne prends pas le temps de nuancer tous mes propos parce qu'on n'a pas le temps, en terminant. Mais il y a des gens qui retournent à l'école, ils ne sont jamais satisfaits. Il y a un manque dans leur être intérieur. Et c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas Samy avec sa guitare, là. Comprenez ce que je veux dire? Non, vous n'avez pas compris. Il y a des gens, quand la musique s'arrête, c'est comme si la présence de Dieu s'était arrêtée. Moi, je bénis Dieu pour le temps qu'on a passé là à louer Dieu, mais je n'ai pas besoin de ça. Hello? J'ai besoin de ça.
La parole, je peux chanter seul, même si je chante mal, il n'y a pas de problème. Mais il y a des jeunes, moi je vous dis, j'ai vu des jeunes angoissés, tout à coup ils angoissés, puis ils remettent de la musique de louange sur leurs oreilles, ça les calme et tout. La louange n'a jamais été donnée pour te calmer. Hein. La louange a été donnée pour qu'on s'approche de Dieu. C'est tout, c'est tout. Mais que tu sois tellement comblé, musique, pas musique, louange, pas louange, bonne église, pas bonne église, vraiment, je vous dis, franchement, tu es comblé en fait. Ce sont ces gens-là que Dieu envoie. On se lève ensemble en terminant. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur Jésus, tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et Seigneur Jésus, nous venons à toi ce soir. Nous voulons être comblés. Hallelujah. Comblé, je n'ai plus besoin de me réaliser dans la vie. Je n'ai plus besoin de chercher à m'émanciper dans la vie. Je ne cherche plus. C'est bon, j'ai trouvé. Je suis comblé en toi, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons être comblés par toi, Seigneur. Intérieurement. Hallelujah. Hallelujah. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Qu'ils soient imbibés de mon amour. Seigneur Jésus, je prie ce soir pour quelqu'un qui est ici, qui a besoin de rentrer à la maison, de fermer la porte. C'est toi, Jésus. C'est toi qui as dit, lorsque tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Quelqu'un ce soir, tu l'appelles à rentrer ce soir, aller fermer la porte et se retrouver seul à seul avec toi. Tu vas le combler, Seigneur. Tu vas la combler, Seigneur Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Je prie que quelqu'un réponde à cet appel ce soir. Il y a un temps pour avancer à l'appel ici devant, il y a un temps pour répondre à l'appel dans le lieu secret à la maison. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre, Seigneur. Au nom de Jésus. Je vais vous dire ceci avant de partir. Vous avez devant vous un pasteur qui était desséché, qui était malheureux et jeune. Mais ma vie était desséchée. Et j'ai trouvé Jésus dans mon sous-sol. Il m'a comblé. Hallelujah. Je vous dis, des soirées prosternées sur la moquette. J'ai comblé ma vie. That's it. Moi, j'ai gagné gros lot. Hein. Moi, j'ai trouvé, j'ai plus besoin. Hein. Je suis profondément heureux. Et je retourne toujours à cette source. Moi, je ne viens pas à l'église pour être rempli. Hein. Ah non. Moi, ce n'est pas mon évangile. Hein. Je viens à l'église pour partager ce que j'ai reçu chez moi. Amen. On lève nos mains ensemble vers le Seigneur Jésus. Seigneur, on veut marcher avec toi ce soir. Hallelujah. Hallelujah. Nous voulons marcher par l'Esprit, Seigneur. Et Jésus, tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. À moi. Et Seigneur, nous voulons aller à toi. Avant d'aller aux hommes, oui, parfois tu utilises des hommes pour nous conseiller, mais avant tout, Seigneur, qu'ils viennent à moi, hallelujah, et qu'ils boivent, Seigneur. Seigneur, je te prie de tout mon cœur, avec toute la sincérité qui est dans mon être ce soir, Seigneur, enseigne à mon frère, à ma sœur, à boire ta présence. Recevoir de toi dans le lieu secret à la maison. Tu veux que tes enfants soient heureux. Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui vont être guéris physiquement. Guéris de leur passé aussi. Il y a des guérisons qui vont s'opérer. Il y a des gens qui vont être remplis du Saint-Esprit, ils vont nous témoigner à la maison. Ils vont revenir à l'église, ils vont dire, mais le Seigneur, je me suis mis à parler en langue, il s'est passé quelque chose. D'autres, vous êtes déjà baptisés du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit va vous revisiter encore. Hallelujah. Il y a des gens, vous allez recevoir une mission pour votre vie. Le Seigneur va poser un appel sur ta vie. Dans le lieu secret. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Hallelujah. Merci Seigneur pour ta parole. Que le Seigneur vous bénisse. Bon retour à la maison. Merci.